Sujets sur lesquels le président Macky Sall a apporté des éclairages. Nous restons avec Omar Ding. Le sujet est d'un grand intérêt. C'est pourquoi le débat a pris de la hauteur, grâce notamment à des questions tout aussi pertinentes, comme celle du modérateur qui s'est intéressé à la place de l'Union africaine face à des organisations comme l'OTAN ou encore l'Union européenne. L'Afrique subit énormément de politiques portées par d'autres. C'est le cas de la Libye. Aujourd'hui, c'est plusieurs pays du Sahel qui ont presque abandonné les efforts de développement pour se cantonner simplement dans des efforts de défense de leur territoire, et avec beaucoup de difficultés. Donc nous sommes conscients au niveau de l'Union africaine que nous devons d'abord compter sur nous-mêmes. Et ça a commencé déjà depuis 2 ans, où nous avons réformé la manière de fonctionner l'Union, et nous-mêmes nous assurons maintenant le budget qui jadis dépendait des pays de développement. À l'université de Yale, il y a aussi des étudiants qui s'intéressent au regard de certains dirigeants occidentaux sur l'Afrique, en s'inspirant parfois de propos qui ont fait débat à l'époque. Monsieur le Président, d'être venu nous parler aujourd'hui. Je voudrais revenir sur cette rhétorique malheureuse qui sort de la Maison-Blanche et qui porte sur l'Afrique. Est-ce que vous pensez que les relations entre le Sénégal et les États-Unis ont changé et qu'est-ce que vous voyez comme avenir les relations sénégalo-américaines? Madame, vous savez, moi je ne suis plus étudiant. Alors, cela dit, très sérieusement, j'avais réagi aussi par un tweet à l'époque, parce que simplement je me sentais mal quand j'ai lu la réaction, mais par la suite, vraiment, le président Trump nous a adressé un courrier au chef d'État africain pour expliquer sa pensée, regretter l'incompréhension qui découlait de ce qui a été dit. Et donc l'incident est clos depuis. Et je l'ai rencontré plusieurs fois à l'occasion des réunions du G20, du G7, etc. Mais j'avoue que, bon, je pense qu'il y a une meilleure compréhension, mais il faut du temps. Et il connaîtra davantage l'Afrique. Il a d'ailleurs lancé une initiative assez importante qui s'appelle Empower Africa. Et puis aussi, il a changé l'OPIC pour créer un instrument plus robuste qui permettra aux entreprises américaines de pouvoir venir développer des affaires en Afrique. Donc, ça vient petit à petit. Quand on parle de l'Afrique, parfois, c'est aussi pour évoquer les problèmes de santé publique. L'expérience du Sénégal, exposée par le président Macky Sall, a édifié les étudiants de l'université de Yale. So thank you very much, His Excellency and the President. However, there are issues of access to health care. Et je sais qu'il y a des problèmes d'avoir accès aux soins sanitaires. Surtout les femmes et les enfants ont des problèmes de diarrhée et d'autres problèmes, surtout quand ils n'ont pas accès à l'eau potable. Existe-t-il une stratégie compréhensive pour un développement structurel dans le domaine sanitaire pour aider ces personnes? Merci beaucoup. La question met le focus sur les politiques de santé publique pour prévenir les maladies que nous avons encore sur le continent et surtout les politiques en matière de couverture sanitaire. Si c'est bien cela la question, je voudrais vous dire que en ce qui concerne le Sénégal, j'ai lancé en 2013, un an après mon arrivée au pouvoir, une politique de couverture sanitaire universelle. On l'appelait couverture maladie universelle, qui a permis en 5 ans de passer à 50% de taux de couverture. Et cette couverture a permis aujourd'hui la gratuité des soins dans toutes les structures publiques pour les enfants de 0 à 5 ans, gratuitement. Et le programme de vaccination, y compris le papillomavirus, pour prévenir les cancers entre autres. Nous avons aussi la prise en charge gratuite des personnes âgées et l'analyse qui est gratuite aujourd'hui dans tous les établissements publics de santé
puisque le programme de couverture sanitaire est en charge. Et depuis la semaine dernière, j'ai décidé également d'élargir cette gamme de médicaments destinés à la chimiothérapie pour les cancers féminins. Désormais, à partir du 1er octobre, les médicaments pour la chimio seront totalement gratuits. Tout cela est un effort. Vous êtes universitaire africain. Vous voyez, président, je ne suis pas sénégalais, je suis congolais Kinshasa. Mais je suis venu vous entendre. Je suis venu vous entendre parce que je savais que tout ce que vous dites, ça sort de votre cœur et que quand vous le dites sérieusement. Un dialogue fructueux entre un leader porteur d'une vision et des étudiants qui ont beaucoup appris. Pour exprimer leur reconnaissance, l'honneur revient à une étudiante sénégalaise, Marie Gueye, qui a remis au nom des étudiants de Yale un cadeau symbolique au chef de l'État qui le prend avec beaucoup de fierté.